La toiture de votre demeure commence à vous signifier qu'elle est fatiguée? Faites affaire avec des spécialistes. Toiture Gilles Veilleux Limité. On fait des toitures de tout genre. N'oubliez pas que l'estimation est gratuite. Toiture Gilles Veilleux Limité fait partie de l'Association des maîtres couvreurs du Québec. Pour de l'information, vous composez le 276-1783. Se sentir bien dans son foyer avec une toiture en bon état, c'est l'affaire de Toiture Gilles Veilleux Limité de Dolbeau-Mistassini qui vous incite à l'achat chez nous. Car si vous faites des achats chez nous, vous préservez des emplois chez nous. C'était le Grand Prix du Canada au cours du week-end, ce qui a été couru sur le circuit de l'île Notre-Dame. Et question de faire l'analyse, on va parler avec un de nos collaborateurs de course automobile, Michel Poirier-Defoy. Bonjour Michel. Salut Dan, ça va? Oui, ça va bien. Michel, dans l'ensemble, est-ce que, avec toutes les menaces, je voyais François Dumontier aujourd'hui qui était content quand même dans l'ensemble de l'œuvre. Est-ce qu'on peut dire que c'était un succès? On parle de 6% de baisse de vente de billets. C'est seulement 6%. Ouais. Dans une année comme où la morosité mondiale s'installe, où il y a de plus en plus de chômage aux États-Unis, si c'est seulement 6%, pour moi, c'est un succès. Parce que le Grand Prix du Canada fait déjà partie des 3 plus importants au niveau de l'assistance. Okay. On a régulièrement défoncé les 300 000. Moi, quand des gens de l'extérieur me demandent combien de personnes qui viennent au Grand Prix, puis je leur dis le record ici, ça a été 327 000. Les gens disent pour 2 ans, 3 ans. Non, pour l'année, en 3 jours. Alors, c'est déjà un succès magistral qui a eu une baisse. C'est un peu compréhensible. Il y a de 8 ou 9 de chômage aux États-Unis. Puis quand on regarde les assistances en sport automobile, en baseball, en n'importe quoi, il y a une baisse partout. Le NASCAR gère une baisse de 5 à 8 à chaque année depuis 3 ans. Et le prix des billets pour le NASCAR, c'est moins que le tiers du prix d'un billet pour le Grand Prix à Montréal. Ouais. Il y a aussi... La semaine passée, à Dover, il y a une capacité de 140 000 personnes. Il n'y avait pas 100 000 personnes pour une seule journée, parce que c'est la seule journée où on nous donne l'assistance. Et il y avait des estrades complètes où on avait mis un immense drapeau américain, mais qui devait couvrir l'équivalent de 2-3 000 places. Alors, c'est à peu près la situation actuelle dans énormément de sports, non seulement le sport automobile, mais d'autres disciplines également. Et si Montréal faisait 275 000 d'assistants, j'ai essayé d'avoir des chiffres aujourd'hui, puis j'en ai pas obtenu, mais on me dit entre 6 et 10 Ouais. 275 000 personnes, ce serait déjà un succès. Alors, et avec toutes les histoires du conflit étudiant également, ça a dû en arrêter quelques-uns, là. Oui. Ouais. Mais moi, je pense que les gens qui aiment la F1 ici n'étaient pas vraiment préoccupés par les menaces, puis par le conflit, là, puis par les problèmes potentiels qu'il pouvait y avoir, là. Et puis, j'étais là très tôt, tous les jours, sur le circuit, là. J'arrivais vers à peu près 8 heures le matin, là. Et puis, c'était très festif, c'était très enthousiaste, les gens étaient très positifs. C'est vrai qu'il y avait une présence policière beaucoup plus importante qu'à l'habitude, mais honnêtement, j'ai pas vu ben de différence. Et dans la ligne des puits, dans la ligne des paddocks, on se souciait très peu des problèmes que pouvaient connaître. Et il y a même des gens d'Europe qui m'ont dit, regarde, c'est pire dans mon pays, là. Ouais. Ça me surprend pas. Michel, Montréal on dit tout le temps que c'est une guerre de pneumatiques. C'est dur pour les pneus et je pense que cette année, ça n'a pas fait exception. Surtout que les 3 journées, c'était 3 journées différentes en fait de température. Donc pour les réglages, ça devait être très difficile. Ben, c'est parce qu'on est allé en piste le vendredi avec une piste qui était relativement fraîche. Okay. Et à la fin de la journée, on a eu droit à la pire tempête que j'ai vue en 34 ans.
sur le circuit. Le pire 20 minutes, en tout cas, là. L'an passé, il n'y avait plus, mais vraiment, là, des cordes. Mais pendant beaucoup plus longtemps et à un rythme moins intense. Là, ce 20 minutes-là, vendredi, a complètement délavé la piste. Alors, c'est comme si le samedi matin, on commençait à 0. Alors, pendant la séance d'essai où la piste était un petit peu plus chaude, ça a été une grosse période de travail. Lors de la séance de qualification, celui qui avait le mieux adapté sa voiture, c'était Vettel, qui a sorti un lapin du chapeau, qui a fait un tour absolument parfait, un tour magistral pour se sauver avec la pole. Pas content, il est revenu à peu près 10 minutes après, 7 minutes après, pour faire un temps encore plus rapide, et on se disait, bon, la voiture aujourd'hui, c'est la Red Bull et c'est Vettel. Parfait. Le dimanche, nouvelle dimension, la piste était à peu près 5-7 degrés plus chaude, le temps également était plus chaud, si bien qu'à ce moment-là, ça devenait une gestion de pneumatiques. Les 10 premiers n'avaient pas vraiment le choix, ils partaient tous en extra tendre, sauf Jenson Button qui, lui, avait économisé un jeu de pneus la veille, qui avait fait le Q3 avec des pneus tendres, donc il savait qu'il partait 10e, c'était réglé. Mais à ce moment-là, il s'est dit, on va avoir peut-être une gestion de pneus différente. Mal lui en pris, il a fait 2 arrêts et s'est retrouvé très loin derrière, parce qu'aujourd'hui, quand tu fais un arrêt, peu importe le Grand Prix, peu importe la longueur de la ligne des puits, il y a tellement de voitures et c'est tellement compétitif que pendant ton arrêt, il y en a une dizaine qui vont te dépasser bien souvent. Tu reviens en piste, t'es 15, 16, 17e, et redépasser, ce n'est plus maintenant très, très, très facile. Dans le temps, Xiaomi revenait 12e, ça y prenait 8 tours, t'as rendu 4e, c'était réglé. Ça était quasiment désolant. Aujourd'hui, tu dois te battre littéralement pour gagner une position. Puis c'est contre des gars qui sont 12e et 13e. Alors, ça n'est plus aussi évident. OK. Il y a eu... Oui. Bon, Lewis Hamilton est allé avec 2 arrêts au puits et Vettel et Alonso en ont fait qu'un. Est-ce que tu penses que ça a été la différence dans cette course-là? Non, Vettel en a fait un 2e. OK. Parce qu'il s'est rendu compte que ses pneus se dégradaient. Celui qui a pris le beau risque, si on veut, c'est Alonso. Parce qu'Alonso s'est retrouvé devant, et à ce moment-là, il s'est dit, si je peux étirer, parce que Alonso, il est allé, a chargé ses puits au 19e tour. S'il avait pu les étirer un petit peu plus, comme Perez, comme Grosjean l'ont fait, à ce moment-là, il y aurait eu chance de gagner. Parce que Grosjean et Perez sont restés jusqu'au quasiment 30e tour. Et la limite pour le tour pour les pneus tendres, c'était une 40aine de tours. Pour les pneus extra tendres, ça allait peut-être jusqu'à 25-30. Il fallait faire une combinaison des deux. Vettel s'est rendu compte en fin de course que ça ne tenait plus et qu'il se ferait littéralement bouffer. Il est rentré, bien lui en pris, parce que quand il est revenu en piste, il roulait, c'est lui qui a eu le temps le plus rapide, il roulait 5 secondes plus rapidement qu'Alonso. Alors, ça n'a pas été une formalité, mais il l'a remonté à 3 tours de la fin, et tout le monde se rabattait sur Alonso comme des lièvres sur une tortue. Et puis, ça a été Hamilton très facilement, Grosjean la même chose, Perez la même chose, mais là, le beau défi gagné, c'est par Grosjean et par Perez, qui ont étiré leur premier jeu de pneus un petit peu plus longtemps qu'Alonso, qui sont revenus avec des pneus tendres et qui les ont gardés en bon état, en bonne forme jusqu'à la fin. Alors, un podium que très peu auraient pu prévoir, Hamilton, Grosjean et Perez. Quelqu'un gâche ça là, dans une trifecta, là, il part en vacances puis il peut faire le tour du monde. Là. Regarde, Grosjean, c'est Lotus qui connaît quand même des traites avec leurs moyens, connaissent vraiment une bonne saison, très bonne saison. Très bonne saison, à tel point qu'hier, quand j'ai fait le décompte des points, je me suis rendu compte que Lotus, Renault, au niveau des constructeurs, passait au 3e rang devant Ferrari. Puis on parle pas des mêmes moyens, là, hein? On parle pas du tout du Pas vraiment. Non, pas vraiment. Renault a des moyens, mais Lotus un peu moins.
Ouais, beaucoup moins par là ça. Mais tu parles Oui. des points du classement. C'est vraiment là, exceptionnel. Autant l'an passé, c'était une saison qui était dominée par Vettel. Là, tu as 7 vainqueurs différents. Donc ça, là, plus ça va, plus le championnat va être relevé. Et à la fin de la saison, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que tu regardes ça à l'automne. Ouais. Depuis que la F1 a pris des mesures pour s'assurer qu'il y aurait un bon spectacle en piste, Ouais. alors, on a obligé à changer de pneus, on a obligé à avoir des pneus qui durent un peu moins longtemps, on a rajouté de l'aileron mobile, on a rajouté le système de récupération d'énergie, on a fait une réglementation pour favoriser le spectacle. Et à chaque année, depuis ce temps-là, on a eu un gagnant différent, sauf Vettel, qui est vraiment dans une classe à part depuis 2 ans, mais qui l'était parce qu'il ne l'est plus maintenant, et qui a fait qui a dominé l'an passé, mais qui maintenant doit littéralement se battre pour en gagner une deuxième, parce qu'il en a seulement gagné une. Ouais. Alors, on a vraiment favorisé le spectacle aux dépens de l'équipe qui dominait avant ça, puis que les autres devaient rejoindre au niveau technologie ou au niveau talent. Alors, moi, je pense que depuis ce temps-là, la F1, il a gagné énormément au niveau spectacle. C'est de la nouvelle F1. Et je pense qu'on va ramener devant leurs petits écrans énormément d'amateurs qui ont été déçus pendant les années Schumacher, Ferrari, Brown. Oui, tu parles de Lotus. Je reviens sur Lotus. L'acquisition de Raikkonen, ça a-tu fait un facteur pour le développement de la voiture? Certainement. Hein? J'ai l'impression que Raikkonen ne travaille pas aussi fort que Grosjean. OK. J'ai l'impression que, tu sais, là, lui, là, on a toujours dit que Raikkonen, c'était un talent évident, mais c'est comme un diamant brut. Il me fait penser un peu à Paul Tracy. OK. C'est un gars qui a un talent, mais vraiment aussi gros que sa voiture, et qui se fie sur son talent. Qui, t'auras beau lui dire, on a réglé ta voiture ici, on va te faire ça, on va te faire ça, puis il va dire, donne-moi ce que t'as là, puis je vais en sortir le meilleur. Et ça ne fonctionne plus vraiment comme ça. Quand tu vois des jeunes à la Vettel, à la Grosjean, à la Perez, mais des Kobayashi, des Paul Di Resta, des Nico Hülkenberg, ça a 21 ans, le Hülkenberg, hein, qui font vraiment très bien. Maldonado, qui champion de GP2, qui gagne un Grand Prix. Rosberg, qui finit par éclore pendant que Papy Choumi s'endort, là. Finalement, tu te rends compte qu'il y a une jeunesse qui maintenant travaille avec ses ingénieurs, qui a compris, qui est parce qu'avant ça, la différence, c'est que les Schumacher, les Alonso et de ce monde retournaient le mardi matin en piste. Okay. Ils tournaient 2 jours par semaine, 3 jours par semaine pour développer une voiture. Ces kids-là, ils ne l'ont jamais fait. Ils ont appris avec une manette dans les mains, là, avec un simulateur, là. Ils ont appris à regarder une piste puis à développer des talents d'une autre façon et à comprendre que, mais là, on va te donner un petit peu de réglage sur la direction ou sur la suspension, puis tu vas voir que dans ton jeu d'électronique, ça va changer. Ils ont compris ça. Alors, quand ils peuvent ressortir puis parler avec l'ingénieur, c'est comme s'il est en train de parler avec le gars d'informatique qui fait le programme pour le jeu vidéo. Mais là, c'est live. Là, c'est la vraie voiture puis la vraie piste. Alors, tu vas me faire un petit peu de ci, puis tu vas me travailler un petit peu de ça. Et bien souvent, l'ingénieur, c'est celui qui reçoit l'information, en plus de la centaine de capteurs qui sont sur les voitures, et qui va dire, ben ma voiture survire ou survire. Ben souvent, c'est juste 2-3 détails. Puis là, on va travailler la voiture pour arriver aux réglages qui sont les meilleurs pour le pilote. Ça fonctionne avec Rosberg. Puis Choumi, il est encore en train de... Tu sais, il est 18e au classement, malheureusement. Il n'a pas été chanceux en fin de semaine, c'était pas de sa faute. Son aileron est resté ouvert. On a essayé de le fermer. Je pensais qu'à un moment donné, on ferait comme en NASCAR, puis on sortirait le marteau de caoutchouc puis le bat de baseball. Mais on n'a pas été capable de le fermer. C'était vraiment bloqué ouvert. Et c'est interdit de rouler avec une voiture comme ça, sauf dans la zone qui est prévue. Alors, malheureusement, on l'a reculé dans le garage et c'était course terminée pour lui. Alors, c'est dommage. Ben, Michel, très intéressant. On va avoir l'occasion de se reparler. C'est une belle saison en course automobile. Donc, on va s'en reparler très, très bientôt.
Au plaisir. Voilà, donc Michel Poirier, 2 fois, qui nous analysait le Grand Prix du Canada qui a été remporté par Lewis Hamilton hier.